Bonjour à tous, donc moi c'est Lauriane Blanc, je suis écrivaine et beatmaker et je suis une personne autiste. Donc dans cette vidéo je tenais à compléter les informations sur la première partie de polytoxicomanie de la vidéo qui parle de ça, donc de polytoxicomanie. Sachant que j'ai oublié, j'ai omis de parler du plus important, hein, bien évidemment, que quand on est dans une ou des addictions, on n'y est pas pour rien sans raison. Donc le plus important, bien sûr, pour s'en sortir des addictions, c'est de savoir pourquoi on est tombé dedans. Et qui dit addiction dit rapport relatif, bien évidemment, au trauma. Parce que quand on a des traumas, il y a des fortes chances qu'on tente, qu'on finisse dans les addictions. Pour la simple et bonne raison que, alors il y a beaucoup de personnes qui disent que les addictions c'est fuir la réalité, mais c'est pas fuir la réalité. Pour ma part, hein. Pour ma part, c'est juste se fuir soi-même, c'est fuir ses traumas, c'est fuir son mal-être. On veut tellement oublier ce qui nous est arrivé, on veut tellement oublier son mal-être, on veut tellement s'effacer, on veut tellement se sentir mieux, qu'on consomme. On va dans les produits. Parce que dans les produits, ça nous rend confiants, ça nous rend sûrs de nous, et on oublie tout ça. On oublie ce qui nous est arrivé. C'est une facilité quelque part que d'aller dans les addictions, se détruire, parce qu'on pense aussi qu'on mérite que ça, parce qu'on nous a fait croire qu'on était une mauvaise personne, qu'on était détestable, qu'on a pensé qu'on ne méritait qu'une chose, c'était d'être mal, de se rendre mal parce qu'on ne valait rien, parce qu'on était méchant, mauvais, ingrat, etc. etc. C'est un cercle vicieux. Pareil, quand une personne vous dit que vous êtes trop susceptible, non, vous n'êtes pas susceptible en fait. Parce que quand on vous dit ça, c'est que vous avez été blessé par un comportement qui vous a manqué de respect. Quand on vous manque de respect et qu'on vous dit ensuite que vous êtes susceptible, c'est juste qu'on vous a blessé et qu'on est en train de tenter de vous faire culpabiliser de votre réaction à ce manque de respect. Donc c'est juste intolérable. Et, et quand on est en dépression, qu'importe, la dépression, les addictions, la pire chose dans tout ça, la pire chose qu'on puisse ressentir, qu'on puisse nous faire ressentir, ou qu'on puisse ressentir nous-mêmes par rapport à ce qu'on a pu nous dire, c'est la culpabilité. Parce que la culpabilité, malheureusement, elle peut être fatale. La culpabilité, c'est ce qui nous amène à vouloir nous suicider, tout simplement. Parce qu'on culpabilise tellement, ça nous ronge, ça nous bouffe, tant et si bien qu'on peut avoir des envies suicidaires. Hein. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Donc, la culpabilité, il faut savoir s'en défaire. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir, voilà, parce que quand on est dans un environnement toxique, on nous met toutes les responsabilités sur la tête, on endosse toutes les responsabilités de tout le monde, on ne sait même pas pourquoi. Et on pense que le malheur du monde, c'est notre faute, qu'on est responsable du malheur de tout le monde. Alors non, c'est pourquoi je dis il faut faire la part des choses. Les personnes qui se déresponsabilisent sur vous, non. Il faut vraiment remettre les choses à leur place. Vous êtes responsable de ce que vous dites, de ce que vous faites, mais pas de ce que les autres vous disent, vous font subir ou ce genre de choses. À aucun moment, vous êtes responsable des propos des autres, des dires, des faits et gestes des autres. Donc, la culpabilité, c'est ce qui amène à la mort et c'est ce qui amène à replonger également
dans les addictions, à faire des rechutes. Il y a aussi ça. Donc, quand vous êtes une personne qui a eu l'habitude et le schéma dans la tête, quand on appuie sans cesse, vous savez, sur le bouton culpabilité, culpabilité, au bout d'un moment, le corps, il en a marre. Et vous avez qu'une envie, c'est de disparaître pour foutre la paix aux gens, parce que vous pensez que vous êtes une sous-merde inutile, incapable, qui ne sert à rien, enfin tout ce genre de choses. Donc non, vous n'êtes pas susceptible, vous êtes une personne blessée, à qui on a manqué de respect, et à qui on a mis tout le poids du malheur de tout le monde sur votre tête, en fait. Donc vous êtes responsable, vous êtes juste responsable de ce que vous dites, de ce que vous faites, mais pas de ce que vous avez pu subir, en fait, par le passé. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses, voilà, il faut remettre les choses dans l'ordre, hein. Et c'est très important parce que quand on veut se sortir des addictions, alors le système de la rechute, ouais, mais il y a aussi le rapport au trauma. Si vous ne travaillez pas sur vos traumas, c'est pas travailler sur ces traumas, c'est pas se dire ok, j'ai vécu ça, j'ai subi des choses et je les accepte. Non, absolument pas. C'est se dire oui, j'ai subi des choses, mais ce n'est pas de ma faute, surtout. À aucun moment, on se met ok et on accepte ce qui nous est arrivé. On se met ok et on se dit j'ai subi ça, mais ce n'est pas de ma faute. C'est pour décrocher du sentiment de culpabilité que vous pouvez vous infliger, en fait. Et quand vous décrochez de ce sentiment de culpabilité, c'est comme une grande libération. Vous pouvez souffler et voilà. On fait tous des conneries, on fait tous des erreurs, mais à aucun moment on est responsable du malheur d'autrui. Et à aucun moment on se doit de prendre toutes les responsabilités de tout le monde autour de nous. Donc ces gens-là se déresponsabilisent sur vous. Vous n'avez pas à accepter ça, en fait. Donc voilà, faites le tri dans votre tête, hein. Déculpabilisez, et vous verrez que vous aurez une facilité ensuite quand vous avez soigné aussi, parce que c'est bien beau de s'occuper des addictions, mais si on ne se guérit pas de nos traumas aussi, en parallèle, en même temps, en fait, eh ben, on ne peut pas être bien. Et si on n'est pas bien, eh ben, on replonge parce qu'on ne comprend pas pourquoi, comment, nanana. Il faut faire ce travail-là sur soi, c'est très important. Se dire oui, j'ai vécu ça, j'ai subi ça, et ce n'est pas ma faute. Donc, quand on est d'accord avec le fait qu'on se déculpabilise, ça va tout de suite mieux. Donc voilà, tout simplement, c'est pas une question de comprendre ses traumas, enfin voilà, en fait, il faut juste se déculpabiliser, tout simplement, de ce qui n'est pas de notre ressort, en finalité. Et, voilà, en gros, ça demande du temps, ça peut demander des années, voilà, mais c'est pareil pour les personnes qui sont en dépression. C'est bon, quand on est dans les addictions, il peut y avoir de la dépression. Enfin voilà, c'est une chose en amène une autre. C'est le même principe pour tout, que ce soit les addictions. Il y a des gens qui croient vraiment que les jeunes vont dans les addictions pour se péter la tête sans raison, hein. Mais non, il y a toujours des raisons. Il y a toujours des... Voilà, on ne rentre pas dans une dépression sans aucune raison. Non, il y a toujours quelque chose derrière à soulever et à traiter, hein. Il faut traiter tout ça et pour se mettre... voilà, pour déculpabiliser et ensuite se renforcer. Ensuite, voilà, quand on a compris, ben c'est plus facile ensuite de faire ce travail tout en même temps, hein, donc en parallèle, parce qu'on comprend qu'en fait, on n'a pas
à subir on n'a pas à subir ce genre de choses. On n'a pas à subir le manque de respect. On n'a pas à subir tout court, en fait. On n'a pas à subir, en fait, les comportements d'autrui, ou voilà, ou le non-respect, enfin, la violence, quelle qu'elle soit. Non, en fait. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est, en fait, les addictions, hein, c'est une relation toxique. C'est comme les relations toxiques, et j'en parle dans un de mes ouvrages euh, de pervers narcissique, manipulation et pervers narcissique, où je dis que, bah, en fait, les produits, c'est une relation toxique, c'est le même fonctionnement. On ne connaît que ça, ce schéma toxique dans les relations familiales ou qu'importe. Dans les relations toxiques, on nous apprend à nous détester. Il y a de l'emprise, il y a de la culpabilité. Et si on ne met pas de stop à un moment donné, si on ne dit pas stop, si on n'arrive pas à dire non, on retombe dans l'emprise et vous voyez, il y a ce système de rechute. On retombe parce qu'on nous fait culpabiliser, donc bah, on va s'excuser de ce qu'on n'a pas fait, hein, et on retombe dedans. Les drogues, c'est exactement la même chose. Il y a de l'emprise, hein, c'est pas la même, mais c'est de l'emprise toxique quand même. Et du coup, ben, si on n'apprend pas à dire stop et si on n'apprend pas à dire non, et ben on rechute, on retombe et ça tourne en boucle indéfiniment. Le but, c'est de briser ce cercle vicieux, ces cercles vicieux selon ce qu'on a pu subir, et, euh, et de se libérer de tout ça, en fait. De se libérer de tout ça pour enfin pouvoir souffler et se déculpabiliser, parce que la culpabilité, c'est un gros fardeau. Et tant qu'on ne se déculpabilise pas, eh ben, on ne peut pas passer outre, voilà, on ne peut pas aller mieux, en fait. Donc c'est important aussi pour aller mieux. Voilà, tout simplement, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, voilà. Donc, bah, je vous remercie de votre attention.